Eh bien, comme on se retrouve, je suis trop contente de tourner ma vidéo. Encore une fois, je suis excited parce que j'ai fait des TikTok juste avant. Je vais continuer de faire ça, ça va me donner énormément d'inspiration. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est en train de me trigger ces derniers temps et qui est en train de me rendre un petit peu barjot parce que j'ai eu une phase assez compliquée où j'étais très démotivée. Vous le savez, je suis partie à l'étranger. Partir à l'étranger seule, c'est quand même difficile comme expérience, c'est pas facile. Si à chaque fois vous voyez que je regarde ici, c'est tout simplement parce que il y a mon micro, donc il y a l'enregistrement et je veux être sûre que ça marche parce que des fois il s'arrête. Donc du coup, j'ai traversé une phase assez compliquée psychologiquement, j'ai perdu énormément de motivation. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai disparu de la plateforme YouTube parce que je n'avais plus réellement l'envie de filmer des vidéos parce qu'en fait je n'avais plus rien à partager à part des choses quand même assez négatives. Je vais pas dire des choses négatives, mais en fait j'avais pas envie de partager une mauvaise vibe. Moi je fais des bonnes vidéos que quand vraiment je suis dans ma good vibe, dans ma vibe de on va le faire, on va réussir, c'est ce qu'on mérite. Et là j'étais plus dans une vibe où la vie me tombait dessus et j'ai comme l'impression, je ne veux pas me porter l'œil, mais que là tout est en train de rentrer en ordre. Mais il y a un moment où vraiment toutes les parties de ma vie se sont juste effondrées sur moi. Et je me suis dit mais comment je vais faire? Vous voyez ce moment où tu dis mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Et ben j'en étais exactement là. Donc aujourd'hui on va parler justement de comment ne pas gâcher son potentiel. Parce que je vais vous faire part un peu d'une pensée personnelle. Souvent on a énormément de projets, souvent on se dit oh je vais faire ci, oh je vais faire ça. Et puis ensuite quand on est démotivé, on arrête. Et quand on reprend, quand on a une nouvelle vague de motivation, on se dit si pendant tout ce temps où je n'étais pas motivée, je l'avais quand même fait, j'aurais tellement pris d'avance, j'aurais eu des résultats importants et je suis passée à côté de ça parce que je n'étais pas motivée. Donc l'erreur tu l'as fait une fois, tu l'as fait deux fois, puis tu la refais pas trois fois. Bon après certaines personnes ont besoin de la faire énormément de fois et puis au bout d'un moment ça rentre dans votre cerveau quoi, ou alors vous faites à l'idée que vous allez perdre votre temps. Bref, on peut prendre du coup pour moi l'exemple de YouTube, c'est assez parlant. Pendant pratiquement 7 mois, je n'ai pas été régulière, alors qu'en 7 mois, clairement, j'aurais pu avoir les 100K très facilement si j'avais persisté. Maintenant, voilà, la vie a fait que, et je suis quand même très contente parce que j'ai pris énormément en expérience, donc ça vaut totalement le coup. Maintenant, j'ai des tas de choses à raconter, et puis le fait de faire face à des difficultés vous fait vous construire caractériellement. Ça veut dire que quand vous êtes à un moment de votre vie où vous avez énormément d'opportunités, et bien vous avez le caractère, vous avez l'expérience, vous avez la maturité et le recul pour pouvoir saisir ces opportunités que soit vous n'auriez pas pu avoir, soit que vous n'auriez pas eu les capacités de saisir si vous n'aviez pas eu ces mauvaises expériences avant. Enfin bref. Donc aujourd'hui on va parler du potentiel et je vais te ramener sur terre. Je vais te rappeler quel genre de vie tu t'es promise et si jamais vraiment t'es démotivé, mais heureusement que t'es tombé sur cette vidéo. Abonne-toi, like la vidéo, mettez un commentaire, ça m'aide toujours les commentaires, vraiment ça m'aide énormément. On est parti pour le sujet très intéressant de cette vidéo. Déjà la première question que je vais te poser c'est est-ce que tu te sens spécial? Ça c'est une vraie question parce que je sais que au fond d'eux, la plupart des gens sentent un truc spécial, vous savez. Pour moi c'est comme ça qu'on reconnaît une personne ambitieuse, c'est quand dès petit, tu sentais qu'il y avait quelque chose au fond de toi, tu vois, t'étais un peu voilà, le gars spécial, la meuf spéciale, ou du moins c'est la façon dont tu te sentais même si c'était pas la réalité. Pour moi voilà, quand tu ressens ça, quand tu ressens cette singularité, quand tu te dis ouais je suis différente des autres, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que tu vas pas t'identifier à la masse et tu ne vas pas suivre les gens. Alors évidemment que dans ta vie il y a des moments où tu vas suivre les gens, c'est normal, tu vois par exemple quand t'es enfant, tu vas suivre parce que tu n'y connais rien, t'as peur etc, c'est de la survie, c'est ok. Mais après tu vois quand tu deviens adulte, c'est cette petite étincelle au fond de toi qui va faire que tu ne vas pas suivre ce qu'on te dit, mais que tu vas vraiment faire ce que tu veux, ce que tu sens bon, ce que tu sens être le mieux pour toi. Donc ma question c'est est-ce que tu penses que t'es spécial? Parce que si tu ne penses pas que t'es spécial, tu n'as rien à faire sur la vidéo. Ok, il y a une phrase ces derniers temps qui m'a marqué. En fait, je l'ai lu une fois il y a quelques jours. Ça ne m'a plus lâché. C'est pour ça que c'est en train de me trigger là énormément ce sujet. La phrase c'est ton maximum, c'est le minimum de quelqu'un. Alors on reprend tous ensemble. Ton maximum, c'est le minimum de quelqu'un. Est-ce que ça vous... Enfin, ça te fait quelque chose? Non, parce que moi ça m'a choqué. Parce que je me suis dit, je ne peux pas être la personne à qui le maximum est clairement le minimum de quelqu'un. En fait, je ne veux pas qu'on pense à moi. Et je ne veux pas penser à moi. Et ce qui est cool, c'est que sur le coup, j'ai pas pensé à moi. Je me suis dit, moi, je suis le minimum du maximum de quelqu'un. Tu vois, c'est ça que je me suis dit. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question. Je t'ai dit, est-ce que tu te sens spécial? Est-ce que tu penses que t'es spécial? Est-ce que tu penses que tu mérites quelque chose? Est-ce que tu pensais de base que t'allais accomplir de grandes choses dans ce monde, faire une différence? Parce que si c'est le cas, toi aussi, tu t'es identifié au fait que ton minimum, c'est le maximum de quelqu'un. Alors évidemment, dans tous les cas, notre maximum, c'est le minimum de quelqu'un. Dans tous les cas, voilà, vous êtes jamais la personne la plus... Énormément de domaines, il y a énormément de façons de mesurer, et puis surtout, on est énormément sur Terre, donc vous serez jamais le meilleur. Par contre, vous pouvez le penser. Et c'est suffisant. C'est suffisant de penser que vous êtes le meilleur, que vous méritez le meilleur, etc., etc. Il y a une phrase en plus de Churchill, si je me trompe pas, c'est je suis une personne très simple, je veux juste le meilleur.
Voilà. Bah, franchement, ça doit être notre mantra. On est des personnes très très simples, on veut juste le meilleur. Bref. Du coup, ça c'est juste pour faire un parallèle et te dire que ton prime n'existe pas. C'est-à-dire que là, tu vois, t'es peut-être à une phase de ta vie où tu remets tout en question. Tu sais pas ce que tu vas faire dans ta vie. Tu dis peut-être même que t'es en train de perdre ton temps, tu vois. Tu te questionnes, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai perdu tout ce temps, etc. Déjà, première chose, t'as pas perdu ton temps. En fait, je vous dis ça parce que j'étais en FaceTime avec ma copine juste avant. Et elle m'a dit ouais, Cyrine, j'ai perdu tant d'années de ma vie. Et j'étais là en mode, qu'est-ce que tu racontes? T'as rien perdu du tout, t'as appris. Je dis qu'est-ce que t'as appris? Elle m'a dit bah justement en fait j'ai appris quoi? Mais en fait c'est à elle de répondre, tu vois, c'est pas à moi de la convaincre, c'est à toi. C'est à toi parce que tout est dans la tête. Si tu penses que t'as perdu des années de ta vie, tu as perdu des années de ta vie. Si tu penses que tu ne les as pas perdues, tu ne les as pas perdues. Et c'est pour ça que à chaque fois moi je mets énormément l'accent sur le fait d'avoir confiance en soi, de créer sa réalité. Parce que l'important, c'est pas ce qui se passe. L'important, c'est ce qui se passe. C'est vraiment ça le plus important. À partir du moment où tu penses que c'est bon. Je reviens sur le fait d'être à son prime, parce que le prime pour moi n'existe pas. Si là, t'es dans une situation qui est compliquée, que tu es totalement perdu, que tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie, c'est bien. Tu sais pourquoi? Parce que c'est comme une feuille blanche. La feuille, elle est blanche. Ça veut dire que tu as toutes les possibilités. S'il se passe rien et que t'as rien à perdre, t'as tout à construire. Tu comprends? Et c'est exactement ce genre de mindset qu'il faut avoir. Mais ça, tu vois, ça s'entraîne. Ça s'entraîne de voir le verre à moitié rempli. Ça s'entraîne. Moi, j'ai mis, je pense, 3 ans à commencer à penser comme ça. Et encore, hein, des fois, c'est compliqué, mais franchement, une fois que vous avez vraiment compris que tout se passe dans votre tête, vous faites très attention à ce que vous pensez. En tout cas, les pensées là, qui viennent essayer de vous empoisonner, vous les sortez très rapidement. Il n'est pas question que je me dise, ça je peux pas, ça c'est trop. Ça, c'est des choses, ça n'existe plus. Je me suis entraînée pendant plus d'un an. À chaque fois que je pensais à ça, à dire mais ça va pas ou quoi? Bien sûr que c'est possible. Même si dans ma tête ça avait aucun sens, hein. Par exemple, je veux devenir milliardaire, mais ça va pas ou quoi? Faut pas abuser. J'ai enlevé la petite voix dans ma tête, je dis la ferme. Bien sûr que c'est possible, tu vois. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça l'est pas? C'est pas la question. La question c'est quelle limite tu te mets. Parce qu'en fait, ton cerveau, c'est comme un ordinateur, tu vois. Et la façon dont tu vas programmer l'ordinateur va faire que il va fonctionner voilà, d'une telle façon ou d'une telle façon. Ça va définir ses limites et ses capacités. Donc si tu programmes mal, la question, tu vois, c'est pas d'où est-ce qu'elles viennent les pièces. La question, c'est comment tu le programmes. Si tu le fais mal, moins de capacité, plus de limites. Comment on fait, tu vois? Ben, on fait plus. L'ordinateur, là, il est défaillant. Il y a un moment donné, il va péter les plombs. Et puis même, il y a certains logiciels, tu pourras pas les télécharger. Donc c'est à toi de bien programmer ton ordinateur. Le cerveau, c'est un ordinateur. On revient sur mon histoire de Prime. Le Prime n'existe pas. Donc là, t'as ta feuille blanche. Tout ce qui te reste à faire, c'est te demander qu'est-ce que je veux. Alors maintenant, je te demande de me répondre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais sincèrement, encore une fois, j'ai fait un TikTok. Franchement, venez me follow sur TikTok. Je raconte souvent ce que je pense sur TikTok. Au moins, c'est en temps réel. Je trouve qu'il y a une hypocrisie derrière le fait de dire je veux ça, alors que dans le fond, tu vas jamais te bouger pour aller faire les choses. T'es hypocrite. T'essaies de te convaincre que tu veux des choses pour te faire croire que oui, t'es ambitieux, etc. Alors que tu sais pertinemment que tu vas jamais le faire, que t'es très bien dans ta vie actuelle. Ça, c'est de l'hypocrisie. Mais en même temps, il y a un autre type d'hypocrisie, et c'est le fait de se dire que on aime sa vie, que finalement c'est pas trop mal, alors que dans le fond, on veut beaucoup plus. Là aussi, t'es hypocrite. T'es hypocrite pourquoi? Parce que t'as peur. T'as peur de quoi? T'as peur de faire les choses, t'as peur de te lancer, t'as peur que les gens te voient, t'as peur que les gens te voient échouer, t'as peur de te voir échouer. Et je comprends totalement, c'est compliqué, mais en fait, c'est juste une question d'habitude. Je vous promets que je faisais partie de ces gens qui avaient peur. Vous imaginez vous lancer sur YouTube alors que probablement toute ma fac m'a eu dans leur pour toi, etc., dans leurs suggestions. Vous imaginez vous lancer sur TikTok alors que moi j'habite dans le sud de la France, tout le monde se connaît, tout le monde m'a dans leur pour toi, hein. Vous imaginez au début à quel point c'est compliqué? La première fois, sortir son téléphone et commencer à parler. Maintenant j'ai l'habitude, évidemment. Mais au début vous croyez que c'était simple. Au début parler à une caméra, ça avait rien de normal. Brancher mon micro et savoir ce que j'allais dire, c'était pas facile. Mais ça l'est devenu, pourquoi? Parce que j'avais une chose, j'avais peut-être pas l'expérience, peut-être pas l'éloquence, mais ce que j'avais c'était la détermination. J'avais la détermination et j'avais la foi en moi. À partir du moment où t'as foi en toi, tu peux tout faire. Bref, on reprend la feuille blanche. Tu prends la feuille blanche et là tu décides. Qu'est-ce que je veux? C'est quelle vie que tu veux? À quoi tu ressembles? Moi, des fois, j'ai des flashs. En fait, très souvent, j'ai des flashs dans ma tête de ma vie future. Alors, c'est un peu crazy. Mais c'est devenu tellement normal. C'est vraiment en moi. C'est intrinsèque à moi. Ça fait partie de moi. La personne que je le suis déjà. Vous voyez? Donc en fait, c'est lié, je n'y pense même plus, c'est inconscient. La personne que je serai, c'est le genre de personne qui fait des vidéos, c'est le genre de personne qui donne des conseils, c'est le genre de personne qui croit que tout est possible. Parce que si tu ne penses même pas que quelque chose est possible, explique-moi s'il te plaît, comment est-ce que tu vas le faire? Si même la pensée, c'est trop dur, comment l'action, elle va se faire? Bref, qu'est-ce que tu veux? Quel genre de personne tu veux autour de toi? Quel genre de climat tu veux autour de toi? Est-ce que tu veux un appartement? Est-ce que tu veux un penthouse? Est-ce que tu veux une maison?
quel genre de voiture, quel genre de personne. Est-ce que tu veux un chauffeur? Est-ce que tu veux conduire, tu vois? Comment est-ce que tu veux que ta famille te perçoive? Comment est-ce que tu veux que les gens te perçoivent? Parce que franchement, ce qui est beau avec le fait d'être un être humain, c'est que tu peux tout construire. Moi, je trouve ça, mais passionnant. C'est passionnant à quel point. Vous pouvez regarder les vidéos sur le personal branding. Il y a une nana, je crois qu'elle s'appelle Zoé, c'est une américaine. Elle fait des vidéos sur le personal branding. C'est passionnant. Tu crées une histoire autour de quelqu'un. Par exemple, l'histoire qu'on apprend à l'école, c'est de la propagande, mais c'est du personal branding, quoi. Tu vois, ils ont fait le personal branding des personnages historiques. C'est pas un petit peu une folie? Bien sûr que si, c'est une folie. De la même façon que les marques comme Nike, Just Do It, personal branding. C'est quand tu vois Nike, tu penses aux athlètes, mais ça n'a pas été fait par hasard. Nike, ça aurait pu être une marque de pommes, tu vois. Donc, je dis ça parce que je pensais à Apple, c'est pour ça, mais anyway. Donc, en fait, toi, ta personne, t'as juste besoin de savoir ce que tu veux être. Une fois que tu sais ce que tu veux être, tu peux commencer à faire le personal branding. Mais le personal branding, il commence par toi. Il faut d'abord que tu incarnes cette personne. Alors tu peux faire hein, la technique du fake it until you make it, mais fake it ça veut pas dire reste assis là et attends. Fake it ça veut dire fais, et n'oublie pas. Bah c'est comme une boule de neige au final, tu vois. Quand tu veux faire un bonhomme de neige, tu commences avec un tout petit peu de neige, tu fake it. Qu'est-ce que tu vas faire un bonhomme de neige? Mais il est où ton bonhomme de neige? Bah il n'existe pas là le bonhomme. Donc tu dis bah moi je vais faire un bonhomme, mais il n'y a pas de bonhomme. Donc juste tu dis quelque chose, tu fake. Et ensuite tu le fais. Donc pendant que tu le fais, qu'est-ce que tu fais? Un bonhomme de neige? Bah ça, on dirait juste un tas de neige. Mais non, c'est un bonhomme de neige. Ok, vas-y, tu vois, c'est du fake it. Mais bon, vu que c'est accepté de faire un bonhomme de neige, bah les gens ils te croient, parce que bah, c'est pas si fou de faire un bonhomme de neige. Donc on te croit quand tu dis avec une petite boule de glace, je vais faire un bonhomme. On te croit, tu vois. Mais là, c'est à l'échelle de toute ta vie. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien? Et t'as le droit de vouloir la gloire, t'as le droit de vouloir l'argent, t'as le droit de vouloir te sentir super, t'as le droit. T'as le droit, tu vois. Reste juste une bonne personne en faisant tout ça, s'il te plaît. Et de toute façon, sur le chemin, hein, entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu veux devenir, tu vas changer. Hein. Tu vas changer de goal, tu vas changer d'entourage, tu vas changer d'avis sur presque tout parce que bah, c'est la vie. On change. C'est comme un peu les goûts, tu vois. Tu te réveilles un matin, t'aimes les fraises, le lendemain, t'aimes les kiwis, le lendemain, t'aimes les bananes. Quand je dis le lendemain, je parle de plusieurs années, mais voilà, c'est exactement la même chose. Tu changes d'avis, des fois tu veux faire ci, puis après tu veux faire ça, 2 ans après tu dis oh bah si j'avais su que j'allais faire ça. Voilà, une fois que tu sais ce que tu veux, tu ne l'oublies pas. Mais en fait c'est pour ça que faut pas que tu veuilles quelque chose non plus de trop précis, parce que bah ça, tu vas juste courir après un résultat. Ne jamais courir après un résultat. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris bah, avec l'expérience, parce que quand tu cours après un résultat, tu t'essouffles. En fait, c'est un peu comme faire un sprint alors que tu veux faire un marathon, tu vois. Tu cours après les résultats, tout ce que tu veux, c'est finir ton marathon, donc tu vas très très vite, tu vois, tu tiens pas, hein, tu tiens pas. Si tu sprints pendant 40 km, bah déjà tu les fais pas, mais enfin du coup, ça ne fonctionne pas, tu vois. Non, tu dois y aller doucement. Tu dois y aller doucement. Parce que l'important c'est de finir le marathon, pas d'aller vite. Parce que si tu vas vite, tu vas t'arrêter. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Et quand je dis ton prime n'est jamais fini, c'est que en fait, faut jamais que tu te dises ah là vraiment je suis au max. T'es jamais au max. Surtout si t'es quelqu'un qui se pense spécial, si tu sais que tu dois accomplir des choses qui dans ton domaine, dans ta vie, à ton échelle vont changer le monde. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être créer une marque de kawaii, hein. Vraiment, c'est suffisant, c'est vraiment suffisant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui créent des marques de kawaii qui valent le coup, tu vois. Tu vas protéger des tas d'enfants de la pluie, tu vas protéger des tas d'athlètes, tu sais pas en fait. Mais bref, c'est jamais fini le prime. À chaque fois que tu penses que c'est fini, eh ben en fait c'est pas fini. On peut prendre Rihanna. Rihanna, à chaque fois que tu penses qu'elle est à son prime, eh ben elle atteint un autre prime. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Selena Gomez aussi. À chaque fois qu'on pense qu'elle est à son prime, elle a encore un autre prime. Donc ne vous mettez absolument pas de limites, ne vous mettez pas de goal précis aussi. Vous pouvez vous mettre des goals, hein, mais des goals pour moi qui sont atteignables. Par exemple, moi j'ai un goal, avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Mais enfin, c'est logique, c'est logique. Je suis déjà en train de faire les choses. D'après mes chiffres, c'est ce qui va se passer. Tu vois, c'est pas un goal en mode avoir 1 million d'abonnés d'ici la fin de l'année. Ça, c'est un peu plus, tu vois, si je cours qu'après ça, je vais dévier de ma trajectoire d'authenticité, etc. Ça va partir en vrille, puis ça va me consumer. Ne courez pas après les résultats, appréciez le processus. C'est pour ça qu'il faut faire des choses qui ont du sens pour vous. Et ne vous créez pas du sens. Parce que des fois, on se crée du sens dans notre tête, un sens qui n'existe juste pas. Oui, je fais ça parce que non, non, non. Mais c'est pas une raison, c'est pas une vraie raison qui va te pousser à te réveiller, c'est pas une raison qui va te faire plaisir. Et je pense que bah ça, du coup, c'est un message, c'est une parenthèse que je vais faire. Faites des choses qui vous rendent heureux. Parce que franchement, moi, je me suis dit, vas-y, je vais me faire violence pendant un petit moment, etc. Mais en fait, il y a une différence entre se faire violence, avoir la discipline, être déterminé, et vraiment faire des choses qui vous rendent malheureux. C'est différent. C'est pas la même chose. Être malheureux, c'est vraiment
au fond de vous. Alors que la discipline, bah c'est juste parce que voilà, t'as la flemme, c'est une question d'habitude. Être malheureux, c'est pas une question d'habitude. Être malheureux, c'est vraiment être malheureux. Maintenant, on va parler du growth mindset. Donc, c'est l'état d'esprit de croissance perpétuelle. En gros, c'est les gens qui pensent qu'ils peuvent toujours évoluer. Ça, c'est un état d'esprit que je veux que tu aies, ou au moins que tu développes, ou au moins va t'y intéresser. En gros, le fixed mindset, donc le mindset fixe, c'est une personne qui pense que, voilà, elle est née avec certaines capacités, elle est comme elle changera pas. Bon, alors moi, pour cette personne, je ne peux rien. Par contre, si toi, t'as la volonté de changer, intéresse-toi vraiment à l'état d'esprit de croissance, parce que c'est quelque chose qui va te faire comprendre que tu n'as pas de limite. Alors évidemment, au début, c'est compliqué à comprendre. Tu vas probablement te dire, bon, elle est un petit peu zinzin, il y a forcément des limites. Quand tu regardes, objectivement, vraiment d'un point de vue omniscient, tu recules, tu regardes juste la planète, tu regardes les êtres humains, et tu vois ce que certains ont construit. Alors, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est rapide, et je dis pas que tout le monde en a les capacités. Attention, vraiment, c'est pas ce que je dis. Par contre, ce que je dis, c'est que c'est possible. Parce que ça, c'est un fait. C'est factuel. Il y a des humains qui l'ont fait. S'il y a des humains qui l'ont fait, c'est possible. Si c'est possible, tu peux le faire. Donc tu peux pas te dire, je peux pas commencer ces études, c'est trop compliqué, alors que Elon Musk, il a envoyé sa voiture autour du soleil. Tu vois ce que je... Enfin, il y a un petit problème quelque part à un moment donné, tu te limites bien trop. Et si tu penses, encore une fois, que t'es une personne spéciale qui mérite certaines choses, le minimum syndical pour ta propre personne, pour ton amour propre, c'est de penser que tu mérites et que tu es capable de faire ces choses. Je dis pas que là tout de suite t'as les capacités, mais tu peux apprendre à avoir ces capacités. Tu peux t'entraîner pour avoir les capacités. C'est un peu comme si tu demandais à quelqu'un qui est au collège de passer le bac. Évidemment que si tu prends un élève de 5e et que tu le mets au bac, il va pas réussir. Mais par contre, si tu le laisses faire sa 4e en P, sa 3e en P, sa seconde et sa première, bah le bac il peut l'avoir haut la main, évidemment. Parce que ça demande du temps et de l'entraînement. Mais c'est logique, en fait. Et les gens, souvent, ils confondent. Ils se disent, bah non, si je peux pas l'avoir maintenant, je peux pas le faire maintenant, d'un coup, sans mettre les efforts. Ça n'a pas de sens. Évidemment que pour avoir quelque chose, tu dois travailler pour l'avoir, tu vois. C'est logique. Mais c'est pas parce que tu dois beaucoup travailler que c'est pas possible. Tu vas juste beaucoup travailler, c'est tout. Vraiment, c'est de la logique, hein. Je vais vous donner l'exemple. Vous allez me haïr pour cet exemple, mais c'est pas grave. Imaginons que t'as une Peugeot 206, mais toi, tu veux une Ferrari. Techniquement, si tu prends la Peugeot, et que, voilà, chaque année, tu changes les pièces, etc., avec du temps, et avec de la détermination, et avec des connaissances, tu peux la transformer en Ferrari. Tu vas me dire, oui, mais enfin, à la fin, il n'y a plus de Peugeot, c'est une Ferrari, genre, t'as tellement changé les pièces que ça n'existe plus. D'accord, mais t'as transformé la Peugeot en Ferrari. La personne que t'es aujourd'hui et la personne que tu veux devenir, c'est deux entités différentes, hein. Vous n'êtes plus la même personne. Moi, je ne suis pas la même personne qu'il y a 3 ans. Et dans 3 ans, mais je n'aurai absolument rien à voir encore plus avec la personne que j'étais du coup il y a 6 ans. Est-ce que vous comprenez? Vous allez changer du tout au tout. Vous allez être méconnaissable. C'est un peu comme les gens qui font des glow-up incroyables. Tu les reconnais pas, t'es là en mode, mais est-ce que c'est la même personne? Eh bien oui, c'est la même personne. Mais elle n'a plus rien à voir. Mais mentalement, c'est la même chose. Vous allez totalement changer. Pensez, hein, la Peugeot et la Ferrari. Vous êtes une féfé, hein, vous n'êtes pas une Peugeot. Donc, va falloir travailler. Beaucoup travailler. Ensuite, pour les gens qui vont me dire, oui, mais c'est dur, mais c'est long, je sais pas par où commencer. Mais on est tous dans la même situation. Quand tu sais pas par où commencer, commence. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Quand tu sais pas par où commencer, juste fais-le. Tu sais pourquoi? Parce que c'est en faisant que tu vas trouver les réponses. C'est en faisant et en te trompant que donc tu vas réfléchir et te dire, oh, mais j'aurais jamais pensé à ça. Comment est-ce qu'on fait? Et là, tu vas aller faire des recherches qui vont faire que tu vas trouver des réponses, qui vont faire que tu vas t'améliorer. Et c'est comme ça que tu vas apprendre en commençant. Et ensuite, évidemment que ça va être dur, mais c'est dans la difficulté, comme je l'ai dit, qu'on construit le caractère. Et qu'on construit le caractère de sorte à pouvoir saisir les opportunités futures. C'est un peu comme une relation, tu vois. Tu veux un homme ou une femme comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et tu dis, mais je les trouve jamais, ils sont où, etc. Mais est-ce que toi-même, t'es capable de donner ce que tu demandes? Non. Donc qu'est-ce qui se passe? La vie fait en sorte que, si tu veux vraiment ce genre de partenaire, tu te transformes en ce genre de partenaire. Donc en fait, tu vas être célibataire, tu vas être là en mode, il y a personne qui correspond à mes standards, etc. Entre-temps, pendant tout le temps où tu vas te plaindre parce qu'il y a personne qui correspond à tes standards, tu vas te transformer toi-même. Tu vas devenir un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça. Et puis le jour où tu vas rencontrer cette personne, tu t'en rendras peut-être pas compte, mais en fait, tu seras devenu comme cette personne. Donc ce sera juste logique, tu vois, que vous vous retrouviez. Alors que quand t'étais là en mode, gna, 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 il est où, elle est... Non, non. Mais t'étais pas du tout ce genre de personne. Tu comprends? Faut devenir. Mais faut pas devenir en voulant devenir, ouais, je veux devenir, non, non. Non, c'est des choses qui doivent se faire naturellement, de par la vie, de par l'expérience. Ça doit être sincère, authentique, fluide. L'exemple de la salle de sport, il est excellent d'ailleurs. Quand tu t'entraînes, mais t'as mal, tu échoues sur les reps. À la fin, tu trembles, et la rep, tu la fais pas. Et qu'est-ce qui se passe 2 jours après quand tu refais la même séance? Eh ben la rep, tu la passes haut la main. Pourquoi? Parce que c'était dans la difficulté et dans l'échec que finalement t'as construit ce muscle, que t'as construit cette force. C'est tellement paradoxal qu'on n'arrive pas à se dire, c'est dans le fait d'être nul qu'on devient fort. Parce que c'est compliqué pour nous. On aimerait juste être fort et sentir qu'on devient fort. Mais non, c'est en étant nul et en
poussant nos limites qu'on devient plus fort. Et ben là, c'est la même chose. C'est en étant perdu que tu vas construire. C'est en ne sachant rien et en le faisant quand même que tu vas apprendre. Donc du coup, pour changer d'état d'esprit, pour exploiter ton potentiel, il faut juste que tu acceptes le fait que ça va être long, ça va demander énormément de persévérance, de détermination et de résilience. La résilience, c'est le fait d'accepter les choses comme elles sont. Mais attention, hein, pas d'être défaitiste, juste accepte. J'ai raté, bah écoute, j'ai raté, ok, on recommence. Pas de se dire, oh j'ai raté, c'est pas fait pour moi. Bah non, parce que si on fait ça, en fait, on va nulle part. Il y a une phrase qui dit, c'est plus cher de faire toute la distance, parce qu'on voulait pas s'arrêter, que de sortir et d'avouer qu'on a pris la mauvaise route pour rentrer. Donc vraiment, choisissez ce que vous voulez payer. Hein. La dernière chose que je dirais, c'est ayez la vision. La vision, pour moi, c'est quelque chose qui est trop sous-coté. Les gens, ils en parlent pas assez, je trouve. La vision, c'est les flashs dont je parlais tout à l'heure. Moi, vraiment, depuis que je suis petite, je me vois. Alors, je me vois pas vraiment, vous voyez, c'est un peu comme les rêves. Tu t'en souviens, mais tu t'en souviens pas vraiment. Je me vois dans un certain type de maison, je me vois habillée d'une certaine façon, même mes cheveux, je les vois différemment, je me vois physique. Enfin, mon visage, je le vois, mais je le vois pas. Mais j'ai la vibe autour, vous voyez. Quand vous ressentez quelque chose là, bah c'est ça pour moi la vision. La vision, c'est incarner, c'est ressentir ce qu'on veut. Moi, je veux une belle maison au bord de la mer là, la colline derrière chez moi là. Je veux une maison vue sur tout le Cap d'Antibes. C'est ça que je veux. Je me vois rouler dans mon Range Rover que je devrais réparer 5 fois par an parce que le moteur il m'aura lâché alors que la voiture vient de sortir du concessionnaire. Mais c'est ok, pourquoi? Parce que c'est mes problèmes normaux ça. Je me vois appeler ma copine et lui crier dessus parce que elle a raté notre avion. Je me vois faire des virements à mes petites cousines parce qu'elles ont eu des bonnes notes à leur cours, des virements indécents. Je me vois habillée en tailleur presque toute la journée. Je me vois avec les cheveux lisses. Je ressens la vibe. C'est une vibe chill, c'est une vibe calme, c'est une vibe ferme. En gros, il faut vraiment que vous preniez le temps de vous imaginer. Parce que moi, ça fait des années que je le fais inconsciemment. Hein, c'est pas volontaire. Je me dis pas et si on s'asseyait pour avoir la vision? C'est pas ça que je me dis, juste je le ressens. Et forcément que tu le ressens aussi, sinon tu serais pas encore là sur cette vidéo. La vision, c'est ce qui va faire que tu vas tenir parce que ce sera tellement déjà la réalité que tu te diras mais je peux pas me dire que ça c'est qu'un rêve, je peux pas me dire que ça n'existe pas. Ça existe quelque part et ça m'appelle. Et c'est pour ça que tu dois y aller. Tu dois absolument aller chercher ce qui t'appelle. C'est pas parce que là, t'es dans une situation où tu te dis mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais faire? Psychologiquement ça va pas. Les gens autour de moi ils sont timbrés. Il y a personne qui me comprend. Je me sens seule. Mes cours je les rate. Mon corps j'en peux plus. Je mange n'importe quoi. Je me sens pas bien. J'arrive pas à dormir. C'est pas parce que là t'en es là que dans 1 an, dans 2 ans, ta vie, elle a pas switché totalement. Elle s'est pas retournée et t'as une vie qui te comble de bonheur. Ça veut rien dire. Suffit d'un jour, suffit d'une action pour que tout change. Tu sais pas à quel point la vie, elle peut changer du tout. Donc franchement, je vous encourage vivement à croire en vous parce que c'est la seule chose qui va assurer vos résultats. Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que c'est pas trop dur? Évidemment que je vais réussir. Évidemment que non, c'est pas trop dur. Pourquoi? Parce que je le pense. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que toi tu penses? Comment est-ce que tu vas programmer ton ordinateur? Donc voilà, je suis plutôt fière de moi parce que cette vidéo, j'avais besoin de la faire. Je ressentais le besoin d'en parler. Croyez en vous parce qu'il y a personne qui va le faire. Personne va venir vous sauver. Pensez-y.